Capricorne en soleil, lune ou ascendant. Ces 3 mois apportent un appel profond à ordonner le cœur. L'amour ne peut plus être un champ de bataille, ni un endroit où tu portes tout. Les cartes canalisées, 2 de coupe, justice, chevalier d'épée et 9 d'épée, t'invitent à te reconnecter avec l'équilibre, à dire la vérité qui te brûle à l'intérieur et à choisir seulement ce qui t'apporte sérénité émotionnelle. L'amour n'a pas besoin de faire mal pour être réel. Le 2 de coupe marque une opportunité de reconnexion, que ce soit avec quelqu'un de nouveau, avec ton partenaire actuel, ou même avec toi-même. Mais cette union ne pourra fleurir que si tu fais d'abord justice émotionnelle. La carte de la justice arrive pour montrer que quelque chose a été déséquilibré pendant longtemps. Peut-être as-tu donné plus que tu n'as reçu, tu t'es tu quand tu avais besoin de parler, ou tu as maintenu une relation par peur de lâcher prise. Le chevalier d'épée pousse à prendre des décisions rapides, mais le 9 d'épée avertit. Ne te trahis pas dans le processus. Réfléchis bien, mais ne te paralyse pas. Si tu es célibataire, quelqu'un avec une énergie d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, pourrait entrer dans ta vie entre mai et juin. Cette personne peut avoir un corps mince, des yeux expressifs et une manière de parler très directe. C'est quelqu'un de rapide, mentalement, mais peut-être un peu impatient. Ce lien va te confronter à la nécessité de poser des limites saines dès le début. L'attraction sera forte, mais le défi sera de ne pas tomber dans l'auto-abandon pour s'adapter à ce que l'autre veut. Choisis depuis la vérité, pas depuis l'anxiété. Si tu es en couple, ces mois sont cruciaux pour rééquilibrer le lien. La justice demande une conversation honnête, où les 2 parties peuvent exprimer ce qu'elles ressentent sans jugement. Le 9 d'épée montre qu'il y a des angoisses qui n'ont pas été exprimées à voix haute. Peut-être que l'un des 2 porte des culpabilités, des peurs ou des insatisfactions qui ont grandi en silence. Le cheval d'épée aide à briser la glace, mais il faut le faire avec conscience. Le 2 de coupe te donne l'opportunité de guérir, mais seulement s'il y a la volonté de construire quelque chose de plus juste pour les 2 parties. En avril, ce que tu dois guérir, c'est la peur de dire ce que tu ressens vraiment. Ton âme a besoin de s'exprimer. Garder pour toi ce qui te fait mal ne fait que l'amplifier. Pour ceux qui sont en couple, il faut aussi vérifier si l'engagement est réel ou juste une routine déguisée en amour. Au niveau astrologique, l'éclipse du Bélier du 8 avril affecte directement ta zone émotionnelle profonde. Elle va remuer les racines familiales, les structures d'attachement et peut entraîner des décisions émotionnelles fortes. Vénus, en Gémeaux depuis mai, te donne des outils pour mieux t'exprimer, mais peut aussi mener à la confusion si tu n'es pas aligné avec ta vérité. Ton numéro guide est le 44, un numéro maître qui représente la stabilité, l'ordre interne et la construction de bases solides. Tu es appelé à édifier des liens sains, en commençant par celui que tu as avec toi-même. Ton guide spirituel pour ce cycle est l'archange Raguel, protecteur de l'harmonie et de la justice divine. Il aide à résoudre les conflits, à restaurer la paix et à attirer des relations justes. Son énergie est bleue, claire, avec des éclats dorés. Tu peux te connecter avec lui en utilisant une bougie bleue, en méditant avec de l'eau de mer ou en écrivant des lettres de libération émotionnelle et en demandant de la clarté dans tes relations. Conseil de Feng Shui. Active la zone aide de ta maison, santé émotionnelle et nouveau départ, avec des plantes vertes, des quartz, des roses ou des phrases d'affirmation qui t'ancrent dans ta valeur. Cette énergie soutient ton amour-propre et ta capacité à attirer des relations équilibrées. Avertissement. N'ignore pas tes pensées. Ce que tu ne confrontes pas se transforme en anxiété. Bénédiction. Si tu choisis l'amour-propre en premier, l'univers s'aligne pour t'apporter des liens qui vibrent avec ta vérité. Livre recommandé. Tu mérites un amour, de Rupi Kaur, car il te rappelle qu'aimer n'est pas se sacrifier, c'est s'épanouir. Chanson mondiale qui t'accompagne, Lose You to Love Me, de Selena Gomez. Parfaite pour honorer ce que tu lâches et embrasser ce que tu mérites. Film recommandé. Mange, prie, aime. Parce que parfois se perdre est le premier pas pour se retrouver depuis un endroit plus réel. Activité qui t'aide. Écrire un journal émotionnel pendant ces 3 mois. Marcher dans la nature avec de la musique douce, pratiquer le yoga restauratif ou méditer avec des affirmations pour libérer l'anxiété. Phrase pour manifester. Je mérite des liens qui apaisent mon âme, pas qui la troublent. Aujourd'hui, je choisis depuis la paix. Rituel d'amour. Lors de la pleine lune, place dans un récipient avec de l'eau, une cuillère à soupe de miel, des pétales de rose rouge et ton parfum préféré. Laisse le mélange à la belle étoile pendant une nuit. Le lendemain, utilise-le pour te donner un bain du cou vers le bas. Visualise comment ton corps se remplit de douceur, d'harmonie et de clarté émotionnelle. Pendant que tu le fais, répète. Mon cœur est prêt pour un amour sain, juste et réciproque. Attitude à lâcher. Le contrôle qui naît de la peur. Qualité à renforcer. Ta maturité émotionnelle et ta capacité à poser des limites avec amour. Si ce message t'a résonné et que tu veux plus de guidance pour ton signe, des rituels, de l'astrologie et des canalisations puissantes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Cet espace est fait pour te rappeler que tu n'as pas à te battre pour l'amour. Tu dois simplement te permettre de le recevoir en équilibre. On se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, choisis avec le cœur en paix.